Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la deuxième semaine de l'Avent, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 11, les versets 28 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Nous sommes à mi-chemin de ce temps de préparation de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile que nous propose la liturgie de ce jour nous permet de franchir une étape importante dans cette préparation. Ce n'est pas une âme accablée, fatiguée, lourde, pesante, traînante, dominante, qui peut mieux accueillir le Seigneur, mais une âme éveillée, vive, apaisée, pacifiée, fortifiée. Dans l'évangile, Jésus nous appelle tous. Sinon, il appelle tous ceux qui sont fatigués parce qu'ils envisagent de leur donner le repos, la paix, la joie, le bonheur, la force. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos, dit Jésus. Qu'est-ce qui peut fatiguer nos âmes? L'on peut certes citer les maux du corps, les maladies diverses, mais les maux de l'âme, de l'esprit, sont les plus épuisants, les plus fatigants, les plus esquintants, les plus harassants, les plus exténuants. C'est-à-dire que le péché est le fardeau le plus lourd, le fardeau le plus écrasant pour nos âmes. Bien-aimés, le cœur de l'homme est fait pour aimer et pour aimer seulement. Le mal ne lui fait pas du bien. Le mal l'accable, le mal nous alourdit et nous fatigue. Lorsque nous haïssons, par exemple, notre âme n'est pas légère du tout. Elle n'est pas apaisée du tout. Elle est agitée à la vue de l'être détesté. Lorsque nous haïssons, nous n'avons plus la paix. Parfois, le sommeil peut manquer à nos yeux. Jésus nous appelle, car il est l'agneau de Dieu, celui qui vient ôter le péché du monde. Le joug léger que le Seigneur veut nous donner en échange de nos fardeaux bien lourds est bien le joug de son évangile, bien plus de sa miséricorde et de son pardon. Prendre sur nous son joug, c'est devenir nous aussi, en ce temps de l'Avent, des apôtres de la miséricorde et du pardon. Dieu nous libère par son pardon pour que nous aussi, nous puissions à notre tour libérer les autres en leur pardonnant leurs offenses contre nous. Le cœur qui accueillera et gardera l'enfant Jésus à Noël doit être un cœur aimant et pardonnant. Alors, Jésus nous appelle. Pour aller à lui, il ne s'agit pas de diriger nos pas vers lui, mais toute notre vie. Il ne s'agit pas d'un mouvement du corps, mais celui de la foi. Venir à Jésus, c'est croire en lui de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force. Est-ce que je me sens fatigué? Si oui, est-ce que j'accepterai d'offrir à Jésus tout ce qui me fatigue pour qu'il me donne en retour le fardeau léger de son évangile, de la bonne nouvelle du salut? Prions. Père éternel, à l'approche des solennités de la nativité de notre Seigneur et Sauveur, donne-nous, par les mérites de Jésus-Christ, de nous décharger de ce qui nous accable, afin de nous charger de son évangile facile à porter. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te confions tous ceux que le péché accable et qui ne savent plus comment faire pour s'en libérer. Aide-les, Seigneur, afin qu'eux aussi aient part à ta miséricorde insondable, toujours offerte. Vierge Marie, intercède pour tous les pécheurs les plus endurcis. Exercice spirituel. La confession est le moyen idéal pour offrir à Jésus nos fardeaux
qui sont nos péchés. Pendant ce temps de l'Avent, veillons nous confesser afin de recevoir le repos que vient nous donner l'enfant Jésus que nous accueillons à Noël. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.